Lorsque tu es propriétaire d'un bien immobilier locatif ici en Allemagne, il y a une question que tu vas toujours te poser, celle de savoir quelle est la moralité de la personne que je mets dans l'appartement. Qui est-ce que je prends comme locataire? Est-ce qu'il y a des corps de métier que toi, tu n'aimerais pas du tout prendre comme locataire pour ton appartement? C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais, c'est que je propose des coachings, des accompagnements, un livre. Si jamais toi, tu veux emprunter le même chemin que moi, investir dans le domaine de l'immobilier ici en Allemagne. L'investissement immobilier t'apporte beaucoup d'avantages fiscaux, surtout si tu es salarié et que tu payes un montant énorme dans les impôts. Tu vois ça quand tu regardes la différence entre ton salaire brut et ton salaire net. Donc tu peux comme ça récupérer une certaine partie si tu investis dans l'immobilier. Si tu veux te faire accompagner naturellement, tu peux me contacter. Les informations sont en bas de description. Tu peux prendre aussi la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. Et si tu es sur un projet immobilier, tu recherches un financement, tu ne sais pas très bien comment faire, contacte-moi. Les informations sont en barre de description. Voilà, rentrons donc sur la thématique du jour. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote parce qu'aujourd'hui, je discutais justement avec un prospect ce matin et l'appartement que je lui ai proposé, c'est un appartement dans lequel va vivre, bon, je ne sais pas exactement, mais je soupçonne de par le nom du locataire que c'est un Africain. Et du coup, quand je lui parlais, je lui disais que bon, je pense que le locataire c'est un Africain. Et il m'a dit, comment tu sais? Je lui ai dit, ok, quand je vois le nom, parce que l'appartement vient d'être loué, je pense que c'est un Africain. Bon, c'est pas une question qu'on pose directement, hein, est-ce qu'on loue la maison à un Africain ou pas? Et il m'a dit, voilà, je suis avec mon cousin, je suis avec mon frère ici, qui a des maisons, qui a loué aux Africains et qui a vraiment une mauvaise expérience. Donc du coup, je suis un peu réticent par rapport à cela. Bon, moi, j'ai aussi des Allemands que j'ai rencontrés dans des forums, dans les Stammtisch et tout le reste, qui sont plutôt en train de dire qu'ils ne veulent plus faire louer des maisons à leurs confrères, aux Allemands, parce qu'effectivement, ils veulent plutôt leur montrer comment les choses se passent et que ça ne les arrange pas vraiment. Ce que j'ai dit tout simplement, c'est que voilà, c'est toujours au cas par cas, tu ne peux vraiment pas savoir à l'avance. Il y a des personnes à qui tu loues qui sont les étrangers et qui sont tout simplement top, génial. J'ai des étrangers qui sont dans mon appartement depuis et qui n'ont jamais fait de soucis. Mais j'ai aussi d'autres étrangers naturellement qui m'ont créé pas mal de soucis, quoi. Donc du coup, c'est un peu difficile comme ça de dire de façon pauschale. Mais bon, dans le but de la vidéo, c'est justement de regarder les différents corps de métier. Je crois que c'est juste une vidéo aussi un peu, voilà, pour s'amuser, pour rigoler. C'est pas quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais bon, je pense que quelque part, il y a certainement un peu de vérité à l'intérieur si plusieurs personnes disent la même chose. Déjà, le corps de métier numéro 1, c'est dans les avocats. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il ne faut pas prendre un avocat pour mettre dans son appartement, dans sa maison, si tu as le choix, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont passé le temps à te dire comment est-ce que tu vas gérer ta maison, comment est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu aurais dû faire ce que tu dois faire, te parler du droit, te parler de la loi. Tu ne pourras pas vraiment leur dire, ok, telle chose ne fonctionne pas comme ça, les augmentations de loyer, il faut vraiment vérifier, est-ce que tout est conforme et tout le reste. Bref, ils peuvent toujours venir avec une loi qui te sort là pour te dire non, c'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Et tu n'as pas vraiment envie de ça, quoi. Toi, en tant que propriétaire, tu as envie que chaque fois que ton bien immobilier, que le temps passe, que tu puisses comme ça récupérer les entrées du locataire pour payer tes dettes à la banque. Tu n'as pas trop envie de discuter avec le locataire. Tu as envie tout simplement que tes choses marchent tout simplement. Le deuxième corps de métier, ce serait dans les enseignants. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment surpris, que j'ai aussi pris dans un forum où je suis. Et les personnes disaient justement que quand tu as un locataire qui est enseignant, bon, parfois il se perd, quoi. Il a l'impression que tu es son élève et qu'il veut t'enseigner quelque chose. Donc du coup, pour lui, ce n'était pas vraiment intéressant de prendre un enseignant dans sa maison parce que l'enseignant, de toutes les façons, est toujours en train de vouloir te dire que voilà, tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien cela. Bon, t'enseigner les choses, quoi. Pourtant, on n'est plus à l'école. Pourtant, toi, tu es le propriétaire. Normalement, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis comment les choses marchent.
Mais l'enseignant, lui, dans sa tête, il se dit toujours que bon, peut-être tu ne sais pas. Et puis, il veut t'apprendre 2 ou 3 trucs. Le troisième corps de métier, c'est donc celui de la police. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, même au pays, ça se dit aussi qu'il ne faut pas prendre un policier pour mettre dans ta maison parce qu'effectivement, voilà, il y a la loi de son côté et tout le reste. Mais moi, personnellement, voilà, on a eu un policier dans l'appartement et on n'a pas eu de soucis du tout, quoi, par rapport à cela. Donc, voilà, le loyer était payé, les normes étaient respectées et tout le reste, dont il n'y avait pas vraiment de problème par rapport à cela. Bon, moi, je pense que ça dépend généralement de l'être humain. C'est plutôt l'être humain qu'il faut regarder. Et après, on ne peut pas vraiment savoir à 100% à l'avance ou quoi. C'est vrai, il faut prendre tes précautions. Mais même quand tu prends tes précautions, n'importe comment, les hommes sont vraiment subjectifs. Et je pense aussi que c'est certainement une raison pour laquelle plusieurs personnes n'investissent pas en immobilier, quoi, parce que tu ne peux pas vraiment savoir comment la personne en face de toi va réagir, quel que soit le corps de métier dans lequel il se trouve. Ce que j'avais trouvé quand même rigolo une fois, quand on s'est rencontré avec d'autres propriétaires, c'est qu'en Allemagne, il y a des personnes qui disent qu'il faut faire attention aux femmes qui ont 2 noms propres. Au départ, je n'ai pas très bien compris. Je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie. En fait, comme tu dois le savoir, en Allemagne, quand tu te maries, tu as la possibilité soit de prendre le nom de ton mari ou alors de garder ton nom de famille. Ou alors vous entendez à prendre un seul nom de famille qui est soit le nom de ton mari ou alors qui est ton nom. Maintenant, les femmes qui ne veulent pas complètement prendre le nom de leur mari vont garder leur nom à elles et ajouter le nom de leur mari là-dessus. Donc, par exemple, je peux prendre mon exemple concret. Moi, je suis née Fofak Zoni. Donc, du coup, si je voulais, par exemple, garder mon nom, j'aurais dit, OK, je m'appelle Nintedem Fofak pour garder mes 2 noms. Donc là, ce sont les femmes qui ont 2 noms propres. Et justement, le coach qui était là disait que bon, je vous rassure, les femmes qui ont Doppelnachname, donc qui ont 2 noms propres, il faut faire attention à elles parce que ce sont des femmes qui aiment les problèmes. Je ne peux pas vraiment dire de toutes les façons, mais bon, c'est ce que j'avais eu comme information là-bas. On a beaucoup rigolé, je ne sais pas si c'était pour blaguer ou bien c'était sérieux, mais lui il nous a dit que c'était sérieux de par son expérience. Les femmes avec 2 noms propres, parfois ça ne finit pas très bien. Bref, c'est à chacun de faire son expérience. Comme je dis, c'est les préjugés, c'est peut-être le vorurteil et tout le reste. C'est à chacun de faire son expérience, de regarder. Mais je pense généralement que le feeling est vraiment important. Lorsque tu fais la rencontre avec la personne, que la personne soit étrangère ou pas, quel que soit son corps de métier, regardez si ça passe, quoi. Si vous arrivez à vous entendre, qu'est-ce que ton corps refule, qu'est-ce que ton ventre te dit, et de voir, ok, est-ce que je peux le prendre ou pas. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si toi tu connais quelqu'un qui est propriétaire, qui est en train de changer de locataire actuellement, partage-lui éventuellement cette vidéo parce que ça peut lui permettre comme ça de prendre une meilleure décision. Ce qu'on veut naturellement, c'est aussi de regarder est-ce que la personne est solvable, est-ce que la personne peut payer le loyer, est-ce qu'elle gagne minimum 3 fois le loyer que tu demandes et aussi naturellement, est-ce que sa chauffe est propre. N'ayez pas peur de demander ce genre d'informations. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Vous pouvez tout simplement regarder sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra comme ça de mieux cibler, de prendre un bon locataire et de construire votre patrimoine en toute sérénité. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.